tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la méditation précédente, nous avons brièvement survolé le sujet du don du parler en langue étrangère connue, en mettant quelques bases importantes à se rappeler. Un même Seigneur, un même Esprit qui accomplit et distribue les divers dons spirituels à chacun comme il le veut, non pas pour élever un homme, mais pour le bien de tous, afin d'édifier l'Église dans la communion fraternelle et l'annonce de l'Évangile par la puissance de son Esprit. Et pour vivre une vie dans la puissance de l'Esprit, cela passe inévitablement par une relation sincère et intense avec Dieu, dans la prière, dans la connaissance et la soumission de sa parole. Des dons spirituels reçus par Dieu, afin de nous armer au mieux pour la mission qu'il nous donne par la suite. Être des témoins de Christ, annoncer l'Évangile à travers le monde, de faire des nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'enseigner le vrai enseignement de Christ, afin que nous le mettions en pratique, avec l'assurance que Jésus-Christ est avec nous tous les jours. Et pour nous aider dans notre mission de disciples de Christ, le Consolateur, le Saint-Esprit nous a été envoyé, afin d'être baptisés par lui, et que nous devenions son temple, parce qu'il vivra en nous. Et là, selon son désir, par là où les missions qu'il a prévues d'avance pour nous, le Saint-Esprit peut nous offrir un ou plusieurs dons spirituels. Et si cela se passe comme pour les disciples de Christ le jour de la Pentecôte, nous pourrions parler des langues étrangères. Ou, comme l'apôtre Paul le mentionne dans une de ses épîtres, à parler la langue de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est libre d'agir comme il le veut, de donner ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Dieu n'a pas de compte à rendre à l'être humain. Et ça, c'est vraiment très important. Dieu ne doit pas se justifier auprès des hommes. Jamais. Mais, même si le Seigneur n'a pas de compte à nous rendre, il nous enseigne au travers de sa parole certains points qu'il ne veut pas qu'on transgresse ou qu'on bafoue. Et comme je l'avais mentionné dans la méditation précédente, en lisant certains versets dans 1 Corinthiens 14, bien sûr, il ne faut pas empêcher quelqu'un de parler en langue dans une assemblée, mais Dieu aime la clarté et l'ordre. Et ça, c'est ce qu'on peut lire au travers de l'enseignement de l'apôtre Paul, justement dans cette première épître aux Corinthiens. Il nous demande de rester convenables. Je reprends avec vous les versets 27, 28, 39 et 40 de 1 Corinthiens 14. Verset 27. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Verset 39. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Verset 40. Mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Alors, pourquoi, au nom d'une certaine liberté en Christ, certaines assemblées se permettent le chaos dans la pratique du parler en langue de l'esprit? Et pour moi, le parler en langue de l'esprit reste un don de l'esprit. Mais je me pose la question de savoir pourquoi Dieu lui-même se contredirait entre ce qu'il nous enseigne dans la Bible et ce qu'il nous permet de vivre dans les églises. Ça n'a pas de sens. Si Dieu nous enseigne quelque chose dans sa parole, c'est parce qu'il veut que nous le pratiquions. Alors pourquoi certaines assemblées se permettent de parler dans tous les sens en langue, de crier, de ci, de là? C'est un vrai brouhaha. Pourquoi ça se passe de cette façon, alors que l'apôtre Paul, au travers de son épître, nous enseigne que tout doit se faire dans l'ordre, que chacun doit parler à son tour, que si quelqu'un parle en langue de l'esprit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Pourquoi nous permettons aujourd'hui de faire le contraire?
Prenons ensemble 1 Corinthiens 14, 1 à 25. Je sais que c'est un passage qui est un peu long, mais on va le lire ensemble, ça ira. Recherchez l'amour. Petite parenthèse, c'est marrant, ça commence d'abord par la recherche du fruit de l'esprit, donc l'amour, et non par la recherche des dons spirituels. Enfin, voilà, l'apôtre Paul commence « rechercher l'amour ». Voilà, c'est juste une constatation personnelle. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtrais-je la mélodie jouée sur eux? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants, au contraire, pour le mal soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe pour les non-croyants, mais est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre des simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Je pense que l'enseignement que nous pouvons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens concernant le parler en langue de l'esprit se suffit à lui-même. Mais j'ai quand même quelque chose à dire. Déjà, nous pouvons lire au verset 18 que l'apôtre Paul dit lui-même parler en langue, langue de l'esprit. Mais qu'il préfère parler dans une langue que l'assemblée comprendra pour pouvoir l'édifier. Si nous parlons dans la langue de l'esprit, nous nous édifions nous-mêmes, alors que le Seigneur veut que nous vivions dans le partage. Du coup, celui qui parle dans la langue de l'esprit, sans une interprétation, est dans une démarche inverse, voire égoïste. Ou encore, c'est une façon de s'afficher. Comportement que Jésus lui-même condamne dans l'évangile de Matthieu 6, 5.
lorsqu'il épingle la façon d'agir des hypocrites, qui aiment prier debout dans les synagogues pour être vus des hommes ou au coin des rues. En plus, nous l'avons vu dans la méditation précédente, lorsque le Seigneur offre un ou plusieurs dons spirituels, c'est en aucun cas pour élever un homme au-dessus des autres, mais pour le bien de tous, afin d'édifier l'Église, dans la communion fraternelle, l'annonce de l'Évangile, par la puissance de son esprit. Alors pourquoi le faire et aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous enseigne? Je me pose toujours cette question. Pourquoi l'homme, constamment dans les églises, veut toujours aller plus loin que ce que la parole demande de faire? Veut toujours aller dans un sens, voilà, à l'inverse. Et puis, il y a un autre point super important qu'on peut lire au verset 23 de 1 Corinthiens 14. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Nous ne devons jamais oublier que nous sommes les témoins de Christ, les représentants et les porteurs du message de l'Évangile. Nos actes et nos dires sont scrutés par les ennemis de la foi, tous les jours, et ils cherchent à nous faire tomber dans des scandales. Ils cherchent à nous faire passer pour des illuminés. Ils cherchent à nous faire penser que nous sommes fous, à contre-courant. Mais le seul scandale que nous pouvons faire dans le monde, c'est d'apporter la vérité là où le mensonge abonde. Si nous devons choquer les gens, chrétiens ou non, c'est dans notre fidélité à la vérité, en la disant et en la vivant, en apportant la lumière là où il y a les ténèbres. Mais pas par une attitude que la Bible elle-même n'approuve pas. Par vos agissements, par nos agissements, à vivre de manière désordonnée, chaotique, sans suivre ce que la Bible nous enseigne. Concernant, même là ici, c'est parce que c'est le cas, la pratique du parler en langue de l'esprit, nous choquons certains non-chrétiens, voire même certains chrétiens, parce que nous ne suivons pas ce que la Bible nous demande de faire. Et ce que nous faisons lorsque nous ne suivons pas ce que la Bible demande de faire, lorsque nous ne suivons pas l'enseignement de Dieu, sachez que cela dessert l'Évangile. Absolument, ça dessert l'Évangile. Nous perdons en crédibilité car nous ne connaissons pas ce que la Bible nous enseigne sur les sujets que nous essayons de vivre dans l'Église. Nous perdons en crédibilité. Le malin connaît mieux la Bible que nous. Et c'est triste. Combien de fois des personnes qui étaient en recherche, qui avaient envie d'aller plus loin dans leur relation avec Dieu, rentrent dans une église justement qui se dit vivre ou librement justement cette effusion de l'esprit, et que tout le monde dans tous les coins parle en langue. À faire des mouvements et des agitations. Combien de personnes ne se sont pas senties choquées par ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et comme il est écrit dans l'Épître, oui, des personnes peuvent penser alors, des personnes qui ne connaissent pas, peuvent penser que les personnes à l'intérieur sont des fous. Nous avons un devoir, même si on veut être rempli de l'esprit, nous avons un devoir envers l'Évangile, envers ce que Dieu nous a confié. Je vais conclure par un témoignage personnel
sur le parler en langue de l'esprit. Et j'aimerais vraiment dire attention. Ce que je vais partager avec vous, c'est ce que j'ai vécu personnellement avec le Saint-Esprit. Je ne me permettrai jamais d'en faire une généralité. Si l'Esprit de Dieu me bénit d'une certaine façon, c'est entre le Seigneur et moi. Il ne faut absolument pas en faire une généralité. La façon dont Dieu vous bénit ou vous parle vous appartient à vous. L'Éternel peut se manifester dans votre vie d'une certaine façon et d'une manière totalement différente dans la mienne. Par exemple, un simple exemple, est-ce que nous avons tous vu un buisson ardent? Pourtant, Dieu s'est manifesté à Moïse de cette manière. Alors peut-être que ça arrivait à d'autres, mais pas à moi. Moi, Dieu, il ne s'est pas manifesté au travers d'un buisson ardent. Est-ce que ça veut dire que la façon dont Dieu s'est manifesté à moi est moins importante et moins impressionnante? Je ne pense pas. Ce que vous vivez avec Dieu personnellement est aussi important que ce que le Seigneur vit avec les autres. Ça vous appartient. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, je crois fermement aux divers dons de l'Esprit. Et je crois que c'est un ou des dons qui viennent de Dieu. Je crois avoir été béni par le Seigneur qui me permet de pratiquer certains dons spirituels selon son désir. Mais toujours pour l'édification. Soit personnelle, parce que je suis seul, parce que c'est un songe pour moi, ou voilà. Soit pour celle de l'Église, pour mon prochain, lorsque nous sommes dans la communion fraternelle, l'échange avec des personnes. Mais jamais pour me glorifier personnellement. Jamais pour m'élever au-dessus des autres. Uniquement pour sa gloire, pour l'avancement de son règne, pour l'édification de l'Église, pour son œuvre, pour l'encouragement, etc., etc. Je n'ai jamais, au grand jamais, parlé la langue de l'Esprit en public, dans une église. Jamais. L'Esprit de Dieu ne m'a jamais poussé à exercer ce don en public. Et malgré que je me sois déjà retrouvé dans des assemblées qui le pratiquent à outrance, je dis à outrance parce que lorsque je me suis retrouvé dans ces assemblées où tout le monde commençait à parler dans tous les sens, le parler en langue de l'esprit, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui était là pour la traduction. Et que souvent, tout le monde parlait en même temps, du coup, ça ressemblait plus à un brouhaha qu'autre chose. Mais voilà, je n'ai jamais été poussé par l'esprit à parler en langue de l'esprit en public. Par contre, donner une prophétie, une parole de connaissance ou d'encouragement, j'ai eu la bénédiction de pouvoir exercer ces dons dans l'Église, dans l'échange et la communion fraternelle. Ça, j'ai pu le vivre personnellement, ou alors j'ai déjà vu des gens, voilà, des frères et des sœurs, exercer ce don-là, à travers l'esprit. Pour ce qui est du parler en langue de l'esprit, même si je ne l'ai pas vécu publiquement, j'ai pu l'expérimenter par la grâce de Dieu. Et je peux rendre témoignage à l'enseignement de la Bible pour l'avoir vécu. Au verset 2 et 4, on a pu lire tout à l'heure, verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. » Verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Voilà, j'étais seul, dans un moment de prière, sans rentrer dans les détails, je passais par des moments de doute terribles, et je priais. Et sans contrôle, sans le vouloir, j'ai été pris dans l'esprit. Et c'est comme s'il y avait une boule de parole qui devait sortir de moi. Mais vraiment, littéralement, je vous assure, c'est comme une boule de parole qui voulait sortir sans pouvoir contrôler. Et au moment où c'est sorti de ma bouche, je prononçais des paroles qui ne ressemblaient à rien de connu. Mais je me souviens de l'après. Je fus rempli d'une paix inexplicable.
Ce que je voulais vous dire, c'est que le Seigneur ne nous offre pas de don de l'Esprit sans qu'il y ait du fruit. Non pas pour élever un homme au-dessus des autres, ou enrichir l'un et pas l'autre, mais pour ramener les hommes, ou même l'Église, mais pour ramener les hommes à Christ. Inévitablement, l'Esprit de Dieu nous amène aux pieds de Jésus-Christ. Soyez bénis.